Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir, comme d'habitude, les énergies de votre autre, hein, son état d'esprit. Et puis, voilà, ce qu'on nous dit, comme d'habitude, maintenant, voilà, les personnes qui sont abonnées à ma chaîne savent, voilà, comment je procède. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous adaptez bien sûr à votre situation. Il y a des morceaux qui vous parlent, d'autres petits morceaux qui ne vous parlent pas, enfin, voilà. Et voilà, je voulais aussi dire la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne, parce que grâce à vous, ma chaîne grandit de jour en jour, comme je dis toujours doucement mais sûrement. Merci à toutes les personnes qui me suivent, voilà, et également merci pour tous vos gentils commentaires, et également pour les mails. Alors si vous désirez une guidance, hein, voilà, c'est en barre d'infos, donc Francine Debussy 23@gmail.com. J'ai un petit peu de mal avec mon adresse que j'ai changée, donc je suis encore avec l'ancienne adresse. Voilà, voilà. Donc, je sais que mes intros sont un petit peu longues, hein. Il y a une personne qui m'a fait une réflexion en me disant que mes intros étaient trop longues, qu'il fallait tout de suite passer au tirage. Bon, excusez-moi, mais c'est quand même ma chaîne. Donc, voilà, vous avez toujours la possibilité de zapper. Voilà, mes amis. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien. Il fallait que je le dise, hein. Vous savez, c'est comme ça. Je ne peux pas garder les choses pour moi. Je dis pas que ce commentaire m'a énervé, mais voilà, je trouve qu'il est important aussi de remercier, hein, les personnes qui s'abonnent. Voilà, c'est un respect parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Donc voilà, moi je passe pas tout de suite dans le vif du sujet, hein, je peux, voilà, donc il y a des personnes qui ne s'appelaient pas. Écoutez, hein, comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Allez mes amis, on va aller voir les énergies de votre hôte. Donc j'utilise des cartes que j'utilisais pas trop avant. Alors si celui-là vous intéresse, c'est le Mystic Monday Tarot, hein. Vous pouvez le trouver un petit peu partout. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Bon, allez mes amis, on y va. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? Bon, pas de carte, pas de message. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, bon, alors ici, on me parle de... alors, moi, j'ai une personne ici dans son état d'esprit, j'ai quelqu'un qui n'est pas bien. Ou alors, c'est quelqu'un qui est chamboulé, c'est quelqu'un qui est perturbé. Pour quelle raison, me direz-vous? Ça peut être pour X raisons, hein. Mais voilà, je ne vais pas non plus m'étaler sur le pourquoi du comment. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui est assez perturbé. On a quelqu'un qui est chamboulé. C'est une personne, votre autre, qui cherche des solutions, hein, des solutions pour lui-même, des solutions peut-être par rapport à ce souci, ou est-ce qu'il le perturbe. Alors, je vais regarder quand même en dessous. Ouais. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle. C'est une personne qui ne savait plus trop, hein, s'il fallait aller voilà, à gauche, à droite. Moi, je sentais vraiment quelqu'un de perturbé. Aujourd'hui, j'ai l'impression comme si cette personne voilà, prenait des décisions. Alors, on me parle ici d'une énergie, hein. Ça peut être Verseau, Gémeaux ou Balance, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. On me parle d'une énergie féminine autour de cet autre-là. Donc, ça peut être une sœur, une meilleure amie, voire pourquoi pas une énergie tierce. Donc, on me dit que par rapport à cette personne, il y a eu un chamboulement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui ne serait pas séparé? Voilà, il s'est passé quelque chose par rapport à cette énergie qui a bouleversé cet autre, mais on me dit que voilà, c'est quelqu'un qui a décidé d'avancer, hein, par rapport à cette personne. On dit que la roue tourne, donc pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui a dû, pour moi, vivre une histoire ou quelque chose avec cette personne, qu'aujourd'hui, il faut avancer. Donc ici, avec le chamboulement, j'ai comme l'impression que cette personne s'est séparée, mais ça peut être aussi par rapport à une sœur, une meilleure amie, hein. Donc voilà mes amis. Vous voyez, juste derrière, je ne voulais pas la prendre, hein, parce que je ne veux pas trop lire en dessous les cartes, sinon je vais plus faire de tirage. On me dit qu'il y a une dispute, il y a eu des mots avec cette personne, hein. Il y a eu des mots, il y a eu des échanges de mots, une dispute, une mise au point. Il s'est passé quelque chose qui a beaucoup chamboulé cette personne. Donc c'est quelqu'un, votre autre, qui aujourd'hui, voilà, cherche des solutions. C'est quelqu'un qui va réussir, hein, de toute façon. On a une personne qui va de l'avant. Bon, même s'il y a une séparation, s'il y a eu des mots, bon, c'est quelqu'un qui est chamboulé, mais bon, voilà, on est quelqu'un qui va très très vite ici retomber ici sur ses pieds. Alors on me parle aussi d'une énergie féminine. J'ai Capricorne, Taureau, Vierge dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave. On me parle ici de... Pour moi, il y a une autre personne. Alors, soit c'est une personne, voilà, ça peut être une sœur, une meilleure amie, ou peut-être une autre personne qui est dans son cœur, hein, comme je dis. Moi, je cite tout, comme ça vous adaptez à votre situation. Bon, il y a une distance, hein. On voit qu'il y a une distance qui le sépare d'une personne qui, voilà, pour laquelle il y a de l'amitié, de l'amour. Là, je ne l'ai pas encore. Si, voilà. Bon, j'ai le rapprochement. Bon, là, c'est bien les sentiments. Je ne l'avais pas vu, la carte en dessous. Donc, il y a peut-être eu aussi un conflit avec cette personne qui peut être loin, vous voyez, peut-être au cours d'une discussion, ou peu importe la discussion, ça peut être par SMS, par mail, enfin, tous les moyens de communication. Il y a une distance entre lui et cette personne. On parle de rapprochement, hein, suite à un conflit avec cette énergie, quelque chose qui l'a aussi assez perturbé. Bon,
Eh bien, on commence avec des bons messages. Alors, on va aller voir son état d'esprit. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne? Message. Bon, il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Bon, celle-ci, elle n'est pas tombée. Bon, on parle d'une énergie féminine, bélier, lion, sagittaire. Alors, oh, bah c'est bien. Bon, là, on me parle d'amour, hein. Bon, ici, on peut me parler peut-être de passion. Alors, on peut me parler de passion, d'obsession au niveau sentimental. Alors, soit c'est quelqu'un, votre autre, qui est perturbé, bon, par cette ex-énergie, je ne connais pas, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, il y a eu une dispute, probablement une séparation, mais j'ai vu une autre personne qui pouvait être à distance. Une personne avec laquelle, voilà, votre autre a pu avoir des conflits. Et donc, il y a un rapprochement. Parce qu'ici, on me parle d'amour, on parle d'obsession par rapport à cette personne. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi Francine, elle les ramasse? Mais ça va pas, non? Allez, on continue. Alors, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. Alors, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. Alors, c'est quelqu'un qui... alors, attendez, je vais poser l'autre carte pour affirmer celle-ci. L'état d'esprit de cette personne. Ouais, c'est ça, vous voyez, on me parle de distance. J'ai l'impression que par rapport à cette énergie, il y a une distance. Cet autre-là est dans la réflexion, peut-être sur le fait de bouger, ou peut-être que la distance pose un problème. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir par rapport à cette distance. Il y a aussi peut-être un éloignement, hein, là je ne l'ai pas, mais il y a peut-être eu un éloignement par rapport justement à cette distance. Donc c'est quelqu'un, votre autre, qui pour l'instant, voilà, vit un petit peu pour lui. C'est quelqu'un qui a pu être égoïste par rapport à cette personne, voilà, pour laquelle il y a des sentiments, hein, il y aura un rapprochement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une distance qui aurait fait que voilà, cet autre s'est dit, bah, pourquoi je m'embêterais, il y a de la distance. Parce que là, on sent bien qu'on parle bien encore de distance à plusieurs reprises. Il y a peut-être aussi cette envie de concrétiser avec cette personne, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, effectivement, alors ici, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance, hein. Ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant de cette personne. Si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave. Moi, je vois aussi que c'est quelqu'un qui a envie de vivre pour lui. Alors, peut-être qu'il y a eu aussi un éloignement par rapport ici à une énergie tierce. Moi, vous voyez, regardez, j'ai quand même l'amour, hein, avec vous voyez, avec ces deux flamants roses, on a l'amour. Et juste ici, j'ai l'as de coupe. Donc, pour moi, effectivement, cet autre-là, il y a des sentiments amoureux. Il y a une obsession pour quelqu'un. On pense à l'obsession, ça veut dire c'est pas l'obsession dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui pense beaucoup à cette personne, qui a envie de ce rapprochement, cette personne revient sans cesse dans son esprit, même si on essaie de l'oublier, bah, ça revient. Pour moi, il y a de l'amour, il y a de l'amour pour une énergie, et pour moi, il y a une distance qui les sépare. Alors ici, on parle d'une énergie tierce ici, hein. Alors, l'état d'esprit de cet autre. Moi, j'ai quelqu'un, on parle quand même d'une certaine détermination. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déterminé au niveau professionnel à bouger, mais là, vraiment, chez votre autre, on parle vraiment du sentimental ici, hein. C'est quelqu'un qui est décidé à bouger par rapport à cette relation. C'est un peu comme si cet autre-là avait mis du temps à bouger, à se dire, oui, il faut que j'y aille, il faut que je fasse le chemin. Et puis, j'ai l'impression que c'est une relation qui traîne en longueur, mais c'est pas dû à vous, j'ai l'impression que c'est dû à cette personne. C'est cette personne qui traîne. Et aujourd'hui, par rapport à ce rapprochement, à ces sentiments, on a quand même une certaine détermination. Il y a même carrément une détermination. Alors, l'état d'esprit de cet autre-là, s'il vous plaît. Et oui, on a encore le bouleversement ici, hein. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une dispute? Parce qu'ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a une énergie. Alors, on parle de deux choses, hein. Alors, soit c'est une énergie. Alors, après, une personne m'a dit, oui, mais c'est qui? C'est une énergie tierce. C'est qui? Ça peut être une personne de l'entourage, hein, de cet autre-là. Parce que là, pour l'instant, voilà, c'est pas marqué énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être une sœur, ça peut être des enfants s'il a une fille qui est grande, ça peut être une mère. Enfin, voilà, vous adaptez à votre situation. Mais vous voyez, elle ressort encore cette personne. Votre autre, là, a mis de la distance avec cette énergie. Pour moi, il y a eu une dispute. On parle encore de chamboulement. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu voilà, une dispute par rapport à cette personne, par rapport à une autre énergie, votre autre, voilà, quelqu'un dans son cœur, et le fait de devoir se déplacer, de bouger, peut-être que des personnes autour, la famille, les meilleurs amis ou une personne en particulier, bah, est contre justement le fait de ce déplacement. Si on parle ici de l'énergie tierce, pour moi, oui, l'énergie tierce est au courant que cet autre-là peut-être veut partir, ou il y a une autre personne qui peut être là. On a quand même deux cas de figure. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, donc voilà, c'est suivant votre situation. Mais là on voit, hein, alors ici, s'il s'agit de la personne de son cœur qui peut être de ce signe, Verseau, Gémeaux ou Balance, dans signe solaire, lunaire ou ascendant, effectivement, il y a bien une distance entre lui et cette personne de cœur. Et pour moi, il y a pu avoir jadis
pour moi, une dispute, au moins une conversation avec cette personne, quelque chose qui a chamboulé cet autre. Et pour moi, il y a de la distance. Vous voyez, là, j'ai carrément le 2 ou 3 en 1 dans les tirages, hein. Donc j'espère que vous me suivez. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, mais voilà, pour moi, il y a deux personnes. Il y a une personne dans son entourage qui est au courant qu'il y a une relation et donc, ça ne plaît pas que le fait qu'il doit se déplacer ou déménager pour aller vers cette personne. Mais on peut dire aussi que l'énergie tierce va être au courant de cette relation. Mais ça peut aussi s'agir de la personne de cœur avec laquelle votre autre voilà, est éloigné. Parce qu'on voit bien que l'éloignement, ça l'embête. On voit que l'amour est là, mais il y a certainement eu des mots qui ont été échangés, peut-être une dispute avec cet autre aussi. Donc, vous voyez, votre autre, il y a des disputes avec l'énergie tierce, des disputes avec les membres de la famille et avec la personne de son cœur. Allez, l'état d'esprit de cet autre-là. Alors c'est quelque chose qui le bouleverse, hein, mais malgré tout, alors pour moi, si c'est la personne qui est dans son cœur, hein, c'est pas parce qu'il y a eu une dispute ou des mots échangés qu'il ne va pas avancer, hein, parce qu'on parle quand même de détermination à se rapprocher de cette personne malgré tout, hein. Oui, voilà, c'est ça, ça l'a mis dans l'instabilité. On peut me dire que cette personne qui est loin est dans l'instabilité aussi par rapport à cette dispute. Si chacun, l'un et l'autre, il y a eu des mots échangés, bon, cet autre-là n'est pas bien, mais l'autre personne non plus. Parce que les sentiments sont là. Il y a un amour réciproque ici. Mais voilà, il s'est passé, il y a eu un clash, il y a eu quelque chose, hein. Et votre autre peut très bien aussi être déstabilisé par cette autre énergie tierce ou par cette autre personne, voilà, de son entourage aussi, hein. Alors, l'état d'esprit. Oui, vous voyez, on me parle de positivité. Pour moi, cet autre-là, dans son état d'esprit, il sait que c'est une relation qui va fonctionner. Il sait que c'est une bonne relation. Alors pourquoi il y a une dispute entre lui et cette personne de cœur? Il est persuadé. C'est pour ça qu'il est déterminé. On a l'impression que c'est quelqu'un, peut-être une relation sacrée ici, hein, flamme jumelle, âme sœur, ce que vous voulez. Ici, on peut me parler de correspondance ou de déplacement, hein, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui est quand même dans la détermination de se déplacer, mais avant tout de venir ou de revenir à la correspondance, d'accord? Parce que pour moi, il y a pu avoir une coupure entre lui et cette personne de cœur, suite peut-être à un malentendu, on ne s'est pas compris, enfin, un truc, ça peut être un truc tout bête, hein, mais c'est quelqu'un qui, voilà, revient ici à la communication. Alors, c'était comme ça, ok. Alors, ici, hop, attendez. Alors ici, on me parle un bouleversement aussi. Ben voilà, j'ai Bélier, Lion, Sagittaire, hein, donc ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant également ici de cette personne. Bon, pour moi, il y a un retour à la communication et effectivement, moi j'ai clairement l'énergie tierce. Alors ça peut être la personne avec laquelle il vivait, mais il peut aussi s'agir d'une sorte, d'une meilleure amie. Voilà, peut-être la personne qui est loin, elle me ressort ici. Bon, pour moi, votre trou, il y a eu un clash avec tout le monde, hein. Donc là, oui, par rapport à cette énergie-là qui peut être à distance, oui, il y aura de la correspondance, mais pour moi, j'ai l'impression que ça ne passe pas auprès de certaines personnes, votre de cet entourage, par rapport à cet entourage, hein, d'accord? Alors ici, c'est quelqu'un qui a réfléchi, hein, cette dispute avec cette personne de cœur, hein, peut-être qu'il y avait la distance, ou peut-être que voilà, cet autre-là ne voulait pas trop s'investir parce qu'il y avait la distance, puis il y avait peut-être l'influence. Enfin, moi, je ressens plein de choses. Donc on me dit que ça a amené votre autre justement à réfléchir, hein, par rapport à cette relation et par rapport à cette personne qui est à distance. Également, ce qui s'est passé avec les disputes, tout ça, ça l'a amené à réfléchir, à être dans une profonde réflexion, parce qu'on sent la déstabilisation quand même, hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Elle tombe deux par deux. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Voilà. Et oui, on a la personne. Alors, soit cette personne qui fait partie de son entourage, mais ici, alors je vais vous donner quand même le signe. J'ai Poisson, Cancer et Scorpion, hein. On a le Bélier, Lion, Sagittaire. On a Verseau, Gémeaux ou Balance. Donc moi ici, pour moi, votre hôte, effectivement, il y a eu des disputes par rapport à une personne de cœur, hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne qui est loin, qui est dans le cœur de cet autre, c'est du tourment pour lui, c'est du tourment pour lui, pour la famille. Et je pense que cette personne, voilà, est au sujet, est au centre des discussions, voilà, parce qu'il a des sentiments pour cette personne, mais j'ai l'impression que cet amour qu'il ressent ne plaît pas. Voilà, ne plaît pas. Il y a des disputes, il y a eu des clashs, y compris avec cette personne de cœur, hein. Pour moi, il y a eu des clashs, hein, d'accord? Alors ici, alors c'est quelqu'un qui a besoin de temps, encore un peu de temps, peut-être de temps pour voilà, peut-être soigner peut-être des blessures, mais j'ai plus l'impression que la communication a été coupée ici avec cette autre personne parce que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui. Donc pour moi, il y a ce rapprochement, il y a cette communication avec cette personne malgré une dispute. Il y a une dispute, mais ça n'empêchera pas le rapprochement. Et ça plaît pas du tout à un entourage de votre autre, hein. On me dit que votre autre, c'est plein de gens qui parlent, qui disent, vous voyez, c'est un peu...
un peu pourri, quoi, hein, en fait. Donc c'est quelqu'un qui a besoin bah, de penser à lui, mais quelqu'un qui peut aussi, voilà, on parle du fait de ce rapprochement, d'attendre encore un peu parce qu'il faudra du temps, d'accord? Alors on continue. Alors, ah bah, l'état d'esprit de cet autre, la carte à la volée, j'ai pas eu le temps. Oui, on me dit qu'avec cette personne, il y a de bons échanges, que c'est pas tout, parce que c'est pas négatif, que cette personne, bah voilà, on a, comme on dit, les atomes crochus. Voilà, donc ça veut tout dire. L'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Il y a des atomes crochus avec cette personne. Vous voyez, j'ai encore une énergie ici qui ressort. Moi, j'ai l'impression qu'autour de votre autre, là, alors soit votre autre, il est entouré de plein d'énergie féminine, ou soit ça peut être des enfants, voilà, peut-être des filles, peut-être trois filles, ou voilà, il peut s'agir d'une seule, mais c'est quelqu'un qui est entouré, moi j'ai l'impression qu'il y a plein d'énergie féminine autour de cet autre-là. Là, j'ai Capricorne, Taureau, Vierge. Voilà, je réfléchis pour ne pas me tromper. Donc là, franchement, là, j'ai vraiment de personnes. Votre autre aussi, est-ce qu'il n'hésiterait pas entre... Non, pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Et moi, j'ai l'impression que, voilà, il y a plein... C'est un peu cafouillis, hein. J'ai l'impression, chez votre autre, au niveau de son état d'esprit, il y a cette envie d'agir avec cette autre personne, il y a de l'influence derrière. Vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une autre personne qui peut avoir des vues sur votre autre. Ah, attention, hein. Alors ici, j'ai la carte de la séparation. Donc c'est quelqu'un qui a réfléchi. Vous voyez, on avait quelqu'un qui était dans une profonde réflexion par rapport ici à une dispute. Pour moi, c'est quelqu'un, votre autre, qui s'est séparé d'une énergie tierce, d'accord? Il s'est séparé d'une personne avec laquelle il était en couple, parce qu'on parle d'instabilité. Bon, pour moi, il y a eu des séparations avec des énergies aussi autour de lui, que ce soit, voilà, cette énergie tierce ou des personnes de la famille, parce que c'est quelqu'un qui est entouré de plein d'énergie féminine. C'est quelqu'un qui a pris la décision de couper, hein, avec ces personnes, hein. Alors pour moi, la séparation avec la personne de cœur aussi, hein, il y a peut-être eu une dispute, il est parti pendant un moment, mais il va revenir, d'accord? Parce que on parle de réception, je ne sais pas pourquoi, on me dit que la séparation n'est pas définitive, hein. Voilà, bah voilà, donc sa personne de cœur, effectivement, il y a des pensées, on l'aime, il y a de l'amour, il y a une séparation suite à un clash. Mais voilà, c'est pas définitif puisque pour moi, il y a un retour. Mais il y a une séparation aussi de corps et au niveau de sentiments aussi, parce que pour moi, il y a une distance, petite ou grande, géographique, peu importe, mais c'est quelqu'un qui se sépare de la famille ici, hein. Ah oui, il y a eu du ménage qui a été fait parce que vraiment, on sent que c'est quelqu'un qui pouvait se laisser influencer et beaucoup d'énergie féminine autour de cet autre-là. Donc effectivement, ici, on me parle de justice divine. C'est quelqu'un qui a pu aussi beaucoup se faire juger par rapport à cette relation qu'il entretient ou cette décision par rapport à cette personne. Mais c'est quelqu'un voilà, qui juge bah, voilà, qui est positif par rapport à cette relation. C'est pour ça que cet autre-là va avancer, que cet autre-là va agir, parce que dans son fort intérieur, bah, il sait que cet autre-là sait qu'il prend la bonne décision. Allez, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. Alors, et oui, ça parle, hein, ça parle, ça discute. On peut me parler aussi de jalousie hein, autour de cet autre-là. Pour moi, cet autre, c'est quelqu'un qui, c'est peut-être une énergie masculine qui plaît, hein. Donc, il peut y avoir des prétendantes, il peut y avoir des personnes. Parce que moi, je ressens beaucoup d'énergie féminine, je vous le répète encore, hein. Ça peut être aussi la famille, tout ça, mais il y a beaucoup de jalousie. C'est de la mauvaise jalousie, peut-être de la part de la famille ou d'énergie autour, mais il y a de mauvaise jalousie. Donc, c'est quelqu'un de mauvais sentiments, je veux dire, pardon. Autour de cet autre-là. Alors ici, j'ai quand même quelqu'un qui dit rien. C'est quelqu'un qui a quand même cette armure, hein. C'est quelqu'un qui encaisse par rapport à ces personnes. Mais cet autre-là, au fin fond, son fin fond intérieur, au plus profond de lui-même, il a décidé voilà, ce qui lui convenait le mieux. Et ces personnes, il n'en a rien à faire. Pour moi, voilà, j'ai pas encore hein, la carte de la justice, mais pour moi, c'est quelqu'un, il y a eu une séparation avec toutes ces énergies. Parce que c'est quelqu'un qui dit pas, c'est quelqu'un qui dit rien, mais c'est quelqu'un qui encaisse, d'accord, mais qui, quand il prend une décision, voilà, ces autres-là, il va rien leur dire, il s'en fout. Sa décision, elle est prise. C'est quelqu'un, quand il tranche, hein. Donc on a Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, pour le signe solaire, lunaire ou ascendant de cet autre. S'il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Allez, l'état d'esprit de cette personne, hop, je continue quand même. Ah oui. Voilà, on a une personne qui compte beaucoup. Ah, cet autre-là ne parle pas, ne dit pas hein, à cette énergie qui est dans son cœur qu'elle compte, mais c'est la personne idéale. Et j'ai l'impression que par rapport à cette énergie-là, cette personne qui est là dans son cœur, il faut qu'il bouge, bien sûr, parce qu'il y a une distance. Mais si vous saviez que par rapport à un entourage, moi je ressens que ça ne plaît pas du tout. Cette relation ne plaît pas du tout. Et il y a vraiment des personnes, et ça y va, et puis ça essaie de l'influencer, peut-être même le retenir parler, mais l'amour est là. Donc pour moi, il y a une reprise de communication avec une personne de cœur, il y a un rapprochement. Cet autre a pris cette décision, parce que cette personne, voilà, les sentiments,
Voilà, les sentiments sont là. Alors, que me dit le dos de deck? Bon, alors, il y a la détermination. Ah bah oui, bah voilà. Eh ben, moi, j'ai une relation sacrée ici, hein. C'est clair, c'est quelqu'un qui a pris une décision parce que cette personne, il sait que c'est la bonne personne. Voilà, tout simplement. Voilà, on ne va pas chercher plus loin. C'est quelqu'un, bah, tout comme cette énergie, hein, on a deux personnes ici. Excusez-moi, il y a des petites mouches. On a deux personnes ici qui sont indépendantes. Voilà, peut-être cet autre-là a du charisme aussi, hein. Voyez, alors on me dit que c'est quelqu'un qui peut être à l'aise aussi financièrement, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui réussit bien professionnellement, même très bien professionnellement, voilà, parce qu'on parle quand même ici de soleil. On parle de voyage, hein. Soit c'est quelqu'un qui aime partir en voyage, j'ai les deux. Donc pour moi, j'ai un déplacement et un voyage, et on me dit que c'est quelqu'un qui a envie aussi peut-être de partir en voyage avec cette personne de cœur, mais pour moi, il y a un déplacement et un voyage. Là, c'est clair, c'est net. Les deux cartes, elles sont ressorties. Ouais. Il y a une reprise de communication, il y a un équilibre qui revient dans cette relation. On parle bien encore de déménagement aussi, hein. Votre autre peut déménager dans un premier temps, peut-être pas tout de suite, hein, d'accord, mais par la suite, on a quand même quelqu'un qui déménage, mais c'est quelqu'un qui bouge, qui va faire avancer les choses. J'ai Bélier, Lion, Sagittaire, dans les signes solaires, lunaires ou ascendants. Ouais. Alors ici, on dit que c'est une personne, ouais, qui est quand même assez dans la tristesse, hein, parce que forcément, bah, toutes ces énergies autour de lui, bah, et ça ne va pas. C'est quelqu'un qui a dû demander des conseils, justement, pour pouvoir avancer, trouver des solutions, hein, d'accord. Ouais, il y a une notion de rapidité, hein, vous voyez. Pour moi, il y a un rapprochement assez rapide, assez soudain, peut-être même d'ici je dirais pas quelques jours, pourquoi pas, hein, mais quelques semaines, hein, tout du moins. Mais on a un rapprochement rapide ici, hein, par rapport à... Ouais, et il y a une déclaration des sentiments. On me dit qu'il y a quelque chose qui prend fin aussi, hein, par rapport à cette relation, la fin des non-dits, la fin de la distance, la fin peut-être de l'instabilité. Pour moi, on parle de renouveau et de nouveau départ, mais y compris dans la vie de cet autre, hein. Bon, bah voilà, on a passé ici vraiment de très très beaux messages. Allez, alors je vais continuer avec le même oracle, comme je fais d'habitude. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Allez. Alors, l'état d'esprit de cette personne au niveau sentimental par rapport à vous. L'état d'esprit de cette personne au niveau sentimental par rapport à vous. Alors, l'état d'esprit de cet autre par rapport à vous, s'il vous plaît, le message. Alors, par rapport à vous. Alors, pour moi, ici, entre vous, il y a pu avoir des échanges, des mots, peut-être, voilà, on parle ici un petit peu de noises, on s'est cherché des noises, il y a peut-être une petite dispute, un petit accrochage, un malentendu. En tout cas, voilà, il s'est passé quelque chose par rapport à cette personne. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? Ici, j'ai Capricorne, Taureau, Vierge, ça peut être à votre signe à vous, signe solaire, lunaire ou ascendant. Si ce n'est pas votre signe, c'est pas grave. On me dit que... Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un accrochage avec cet autre-là? Parce que peut-être que vous avez trouvé que cette personne-là, votre autre, eh ben, c'était quelqu'un d'assez égoïste. Ou alors, est-ce que c'est lui qui s'est accroché avec vous parce qu'il vous trouvait égoïste? Voilà, ben, c'est le message qu'on passe. En l'occurrence, comme c'est de lui par rapport à vous, on me dit qu'il y a pu avoir des échanges. Voilà, l'un ou l'autre, vous vous trouvez égoïste, hein. Ou alors, c'est vous qui vous trouvez égoïste. Ou alors c'est lui qui était peut-être un peu égoïste et puis vous, à un moment donné, ça vous a gonflé. Ben, pour moi, c'est dû à une distance ici, hein. Pour moi, c'est dû à une distance, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui se montrait égoïste par rapport à une... Pourtant, on parle de positivité par rapport à cette relation. On parle quand même d'atomes crochus encore, hein. Moi, je dis souvent ça, comme ça, au moins, on comprend vite. Pour moi, ouais, il y a des atomes crochus, la discussion, on a certaines choses en commun. Moi, je vois qu'il y a la communication ici. On a quelqu'un qui revient à la communication, hein. Alors, par rapport à vous, quel message de cette personne par rapport à vous au niveau sentimental? Alors, par rapport à cette personne au niveau sentimental, par rapport à vous, quel message? Message de cet autre par rapport à vous au niveau sentimental. Message de cet autre par rapport à vous au niveau sentimental. Moi, j'ai une personne ici, on me parle de voyage intérieur. C'est quelqu'un qui a eu besoin de faire un retour sur lui ou sur elle, ce besoin de réfléchir, ce besoin, je ne sais pas, comme de se trouver des activités, qu'est-ce que je ferais qui pourrait aller mieux. On a quelqu'un qui cherche des solutions, qui se cherche intérieurement ici, hein. Alors, pourquoi on me parle de cette notion de rapidité? Alors, l'état d'esprit de cet autre. C'est quelqu'un qui a décidé de s'auto-analyser par rapport à vous, c'est en rapport avec votre relation, hein. L'état d'esprit de cet autre par rapport à vous. C'est une personne qui a envie de se laisser aller, hein. Vous voyez, on est ici, on a quand même deux.
Pour moi, c'est quelqu'un, on peut me dire qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui n'est pas épaulé, hein. On a vu par rapport à un entourage que c'était pas facile, mais c'est quelqu'un qui veut se laisser aller à cette relation. Comme si c'est quelqu'un qui se disait, comme si cette personne se disait, bon, je ferme pas les yeux parce qu'il vous connaît, il y a des sentiments, mais qui se dit après tout, allez, je fais le grand saut, et puis voilà, pour moi, c'est comme une aventure, et puis on voit qu'on a quand même une relation sacrée. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui, par rapport à vous, oui, il y a cette envie d'avancer, de tenter cette aventure, même de déménager, si une petite grande distance, mais on a quand même l'aventure. Mais c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, a pris le temps, hein, de la réflexion. Ça a dû prendre du temps, hein. C'est quelqu'un qui a voulu partir, mais en même temps qui s'est dit, il ne faut pas que j'agisse à la légère. J'ai peut-être envie de partir à l'aventure, mais avant tout, il faut que je réfléchisse pour prendre les bonnes décisions. Donc on voit vraiment quelqu'un ici qui aujourd'hui, on parle par rapport à vous de rapprochement. Alors, l'état d'esprit de votre... non. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qu'a dit Francine? Alors, message de votre groupe pour vous, mes amis, au niveau sentimental. Si je ne pose pas les bonnes questions, ça ne va pas aller, hein. Et voilà, bah, il y a une communication, il y a un rapprochement qui vient ou qui revient. Parce que voilà, comme on a vu qu'il y avait eu des mots, peut-être que vous avez pu vous disputer, ou voilà, peut-être un malentendu, et puis bah, vous avez coupé les ponts pendant un moment, mais pour moi, il y a un retour ici, hein. Pour moi, c'est quelqu'un, ça va être assez étonnant ce retour-là, parce qu'on me parle de couple, on me dit que c'est quelqu'un voilà, qui ressent, on a vu, hein, qui ressent, on a une relation d'âme sœur, flamme jumelle, parce que vous, les relations sacrées, pour moi, il y a ce rapprochement et il y a la communication ici, hein. Alors, par rapport à vous, s'il vous plaît, cet autre-là, on va revenir à la communication. Ouais. Alors, c'est quelqu'un, votre autre, qui s'est posé beaucoup de questions, hein, au niveau sentimental. Pas par rapport à vous, je pense qu'en général. C'est en général. Alors, message, qu'est-ce qu'on a à dire de votre autre par rapport à vous au niveau sentimental? Je vais cramer mes cartes, moi, si ça continue. Et ben voilà, c'est quelqu'un qui a eu besoin de faire ce voyage intérieur, mais on me parle quand même de positivité, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, c'est quelqu'un je ne sais pas comment vous expliquer, c'est qu'il sait qu'il a pris la bonne décision. Voilà, par rapport à vous, on parle de fêter quelque chose, hein. Voyez, on parle d'amour ici, hein. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, après avoir bien mûrement réfléchi, s'est dit, est-ce que je prends la bonne décision, même s'il y a de l'amour, voilà, parce que ça demande quand même à votre hôte un déménagement, peut-être changement de pays, changement de ville, changement de travail. Bon, il sait qu'il a pris la bonne décision parce que les sentiments sont là. Pour moi, il y a ce rapprochement, il y a l'amour. C'est comme si cette personne disait, allez, soyons fous, allons-y, quoi. Vous voyez, on parle ici, ouais, on parle de passion, d'obsession, voilà, par rapport à vous, hein. C'est quelqu'un qui songeait depuis un moment, mais qui ne pouvait pas agir, vu tout ce qui se passait derrière, hein. Donc on voit que c'est quelqu'un, c'est lourd, hein, de toute façon, cette relation, on parle de déplacement et de voyage, hein. S'il faut se déplacer, cette personne va se déplacer. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un retour à la communication. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message pour vous dire, bah voilà, je vais me déplacer, hein. Voilà, qui va peut-être, vous allez vous arranger, vous ferez peut-être la moitié du chemin l'un et l'autre ici, hein. Eh bien oui, parce qu'on a quelqu'un ici. Alors au niveau financier, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est posé des questions, si je dois partir, si je dois déménager. Peut-être quelqu'un qui s'inquiète d'un point de vue professionnel, matériel. Donc on sent que c'est quelqu'un aussi qui a eu besoin de faire cette introspection, parce qu'on a quand même une certaine mélancolie chez cette personne, hein. Vous voyez, on parle ici j'ai avalé le mot de mélancolie. Alors des fois, je prends des petits post-it, puis je marque dessus, parce que des fois, j'arrive plus à trouver les mots, parce que ça va tellement vite. Donc oui, on a quand même une certaine morosité. Voilà, je vais leur noter parce que je vais l'oublier. Alors l'état d'esprit de cet autre par rapport à vous, s'il vous plaît. Ouais. Et oui, c'est quelqu'un qui s'est renfermé un peu sur lui-même par rapport à vous, hein. C'est quelqu'un qui a pris de la distance. C'est quelqu'un qui est resté dans la non-communication parce que cette personne a eu besoin, mais vraiment besoin de réfléchir. Quand on prend une décision de partir, de changer de travail, de changer tout autour, on a eu la carte de la mort tout à l'heure. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. On quitte pas tout du jour au lendemain, hein. Surtout si voilà, il y a une grande distance ou petite distance, ou si on doit quitter voilà, un endroit où on vit depuis très longtemps. C'est pas une décision que cet autre prend à la légère. Il y a beaucoup de réflexion derrière. Et c'est passé, oui, par un isolement, pas de communication. Alors, par rapport à vous, donc cet autre-là, oui, est resté dans le silence, voilà, par rapport à vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport aux sentiments? Ah oui, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de se prendre la tête avec vous, hein. Là, c'est ce qu'on me dit ici, hein. C'est quelqu'un qui a envie je dirais pas de légèreté, mais parce que j'aime pas ce mot-là, la légèreté. Non, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de se prendre la tête, qui a envie de vivre cette relation tout simplement, hein. Alors, l'état des... Enfin,
Votre autre, mince, message de votre autre par rapport à vous, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Il y a tellement de choses à dire. Du coup, je ne sais plus. Alors, je vais les mettre comme ça, celle-ci. Ici, on a, bah oui, on a quelqu'un ici qui ne vous a rien dit, qui est resté dans le silence. C'est quelqu'un qui rumine beaucoup, c'est quelqu'un qui intériorise. Verseau, Gémeaux ou Balance, ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais on a quelqu'un ici, oui, c'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous, c'est quelqu'un qui a mûri ses projets, mais qui ne vous en a pas forcément parlé. Alors attention ici, hein, c'est quelqu'un aussi, on parle de beaucoup de lourdeur par rapport à un entourage. Vous voyez, ça revient encore, hein. Pour moi, cet autre-là, c'est quelqu'un qui est trop entouré, famille, amis, je pense surtout à la famille. Et c'est quelqu'un qui a décidé de partir, hein, de quitter, hein, tout ça, parce qu'on voit que c'est quelqu'un, qu'est-ce que j'avais comme carte ici? Oui, c'est quelqu'un qui n'en peut plus, hein. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, c'était lourd la famille, hein. Là, pour cet autre-là, effectivement. Donc c'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous, hein, dans son esprit, il y a eu de la mélancolie, il y a eu de la distance à un moment donné, hein, il y a eu du silence aussi, mais voilà, vous avez toujours été dans son esprit, parce que lui vous considère comme la personne, celle qu'il faut, l'amour avec un grand A, la bonne personne. C'est pour ça que cet autre-là aujourd'hui, bah, veut se laisser tenter par cette relation, il veut pas laisser filer, voilà, cet amour, cette relation, et ça passe aussi par un déménagement, c'est pour ça que ça ne plaît pas ici un entourage, mais que cet autre-là a pris quand même la décision de quitter ces personnes, hein, de s'éloigner du moins de ces personnes. Alors, quel message de votre hôte pour vous, s'il vous plaît? Alors, Capricorne, Taureau, Vierge, ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, j'ai aussi les signes des poissons, cancer, scorpion, hein, si ça vous parle. Mais pour moi, oui, c'est quelqu'un qui a envie voilà, de lâcher prise. On parle encore de plus se prendre la tête, hein. Parce que, alors on me dit aussi, c'est étrange parce qu'on parle d'une autre énergie avec laquelle cet autre-là. Alors, est-ce que ce serait pas ici, cette personne ne ferait pas partie d'un cercle familial? J'ai une énergie féminine qui ressort. Ça peut être une personne influente, hein, comme une fille, une cousine, une sœur ou quelqu'un qui avait beaucoup d'influence sur cet autre-là, mais qui fait partie d'un cercle familial. D'accord? Et on peut aussi parler de l'énergie tierce, qui fait aussi partie de ce cercle familial, hein, parce que peut-être que voilà, ils ont peut-être rencontre arrangée, je ne sais pas. Mais pour moi, cet autre-là, on voit bien qu'au niveau sentimental, il a mis de la distance. Hein, on le répète 2 fois. Il a mis de la distance, pas définitive, mais il s'est éloigné. Il y a eu un départ, voilà, pas voyage. Et par rapport à cette autre énergie aussi, il y a eu un lâcher-prise, hein. Pour moi, c'est une personne qui fait partie de la famille, il y a une distance au niveau émotionnel, d'accord. Par rapport à cette énergie, ça ressort. Et par rapport à vous, bah oui, forcément, c'est quelqu'un, bah, les sentiments sont là. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est resté qui s'est muré un peu dans le silence pour réfléchir, parce que tout lui tombait dessus d'un coup, hein. Quelqu'un qui est très entouré et qui a mis aussi de la distance au niveau émotionnel avec vous pendant un moment, hein. Alors, l'état d'esprit, c'est tout par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, la décision n'a pas été facile, hein, cet autre-là, parce que si c'est quelqu'un qui est dans une famille assez ancrée, assez, vous voyez, genre très très famille, prendre la décision de s'éloigner, de prendre un peu ses bagages, de partir sentimentalement, bah, que ces gens-là le laissent tranquille, ça n'a pas été une décision facile. Voilà, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a eu besoin de recul, qui vous a mis pas mal dans le silence et qui a fait ici cette introspection ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sentimentalement de votre route pour vous, mes amis? Alors ici, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. En tout cas, on parle ici de communication. Alors l'état d'esprit de votre route, s'il vous plaît, par rapport à vous. Oh, ah bah, il y a quand même la détermination. Moi, j'ai l'impression par rapport à une énergie tierce, il y a une communication, une décision qui a été prise. Pour moi, par rapport à vous, la communication revient. C'est quelqu'un qui va vous exposer, voilà, sa décision. Ouais, c'est clair, c'est tranché, voilà, c'est plié. Mais on me dit aussi que par rapport à l'énergie tierce, non seulement il y a eu une dispute, mais j'ai l'impression qu'il y a une rupture qui a pu se faire ici par message. Alors, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, s'il vous plaît. Ouais, la tristesse, hein. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Ouais, voilà, il y a de la tristesse parce que on me dit que j'ai l'impression qu'avec cette énergie, on avait beaucoup de... On pouvait beaucoup me parler du côté matériel, l'abondance, vous savez, tout ce qui plaît. C'est peut-être une personne qui était dans le matu-vu, qui aimait bien voir les gros trucs, la grande maison, la voiture, enfin, je ne sais pas, hein, mais, enfin, si, je sais, parce que j'ai la carte, mais voilà, on a quelqu'un, pour moi, qui pouvait être engagé avec une énergie, qui aime le faste, tout ce qui est beau, tout. Bon, pour moi, il y a une rupture ici par message, mais on me dit que par rapport à vous, la communication va revenir, parce qu'il y a quand même une certaine forme de tristesse chez cet autre, parce qu'on parle encore ici d'atomes crochus, hein.
Alors, en dos de deck, oui, c'est quelqu'un qui a fait justice hein, avec lui-même par rapport à un entourage. C'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre ici. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui a envie de s'expliquer avec vous par rapport à un accrochage ou une dispute ou des mots qui ont été échangés que vous avez pu avoir. Hein, peut-être un malentendu. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi ce malentendu, pourquoi cet accrochage. C'est votre autre, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre. D'accord. Alors, par-dessus ça, on a quelqu'un ici qui est vraiment déterminé à déclarer ses sentiments, hein, de toute façon. Il veut savoir le pourquoi du comment de cette dispute, pourquoi vous êtes disputé, pourquoi vous en êtes arrivé là, mais les sentiments sont là. Et moi, je vois la déclaration. Hein. Je vois la déclaration, je vois un nouveau départ ici au niveau sentimental. Pour moi, entre vous. Hein. Ouais. Ouais, on a vraiment quelqu'un ici qui est déterminé. On parle ici de retrouver un équilibre. Il y a une invitation. On parle de rencontre. C'est quelqu'un qui va tout faire, hein, en tout cas, mettre des petits plats dans les grands ici par rapport à vous. Oui, il y a la déclaration ici des sentiments. Oui, vous arrivez à la fin d'un cycle hein, dans votre relation pour du renouveau. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit ici? On parle de quelqu'un qui prend ses clics et ses claques ici. Moi, j'ai quelqu'un qui est parti. Hein, qui a quitté ce qui ne convenait plus. Hein. Ben oui, on parle de trahison dans un entourage. Donc, on en revient toujours au même point, en fait. Hein. Ça finit toujours par revenir. Donc, voilà, mes amis, ce qu'on me dit par rapport à vous. Allez, je vais utiliser, et une fois n'est pas coutume, la Sibylle des salons. Alors, je l'emploie que très rarement. Mais je me dis, comme je l'ai, il faut que je l'utilise. Allez. Alors, quel message de votre autre pour vous, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que la Sibylle des salons a à me passer comme message pour vous et votre autre? Voilà, c'est aussi bien de dire comme ça. La Sibylle des salons, qu'est-ce qu'elle a à me dire pour vous et votre autre? Qu'est-ce qu'elle a à me dire pour vous et votre autre, la Sibylle des salons? Bah, regardez, on a l'amour. On a vraiment l'amour ici. Hein. Pardon, j'ai été interrompue. Donc ici, à la coupe, on me dit bien, ici, avec la Sibylle des salons, voilà le message qu'on me passe pour vous et votre autre. Je ne sais même pas si je vais poser les cartes. On me parle quand même d'amour entre vous et de réussite. Hein. Vous voyez, regardez. Là, j'ai la carte de l'amour et là, j'ai la maison de campagne qui signifie réussite. Donc, pour moi, il y a la réussite dans votre relation. Hein. Ah, c'est clair, hein, là, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Alors ici, on me dit ici hein, qu'il y a la réussite dans vos relations. Alors, voilà, c'est quelqu'un qui peut vous ressentir seul, mais on voit. Alors, vous pouvez être veuve, vous pouvez être séparé, divorcé. Mais avec cette personne, on parle quand même ici de réussite. Et vous voyez, l'amour, on parle du consultant. On parle de votre autre ici, hein, d'accord? Voilà, je vais poser les cartes. Quel message la Sibylle des salons a à vous donner, les amis, pour vous et votre autre? Alors, soit c'est quelqu'un... Alors, j'interprète les cartes purement, hein, tel c'est écrit hein, dessus. Alors, ici, on me parle d'une personne peut-être militaire. Alors, soit c'est quelqu'un qui peut être dans l'armée, quelqu'un qui peut aussi, pas forcément militaire, mais qui porte un uniforme. D'accord? Cette personne peut porter un uniforme dans le cadre de son travail. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, qui porte un casque, ou qui peut être prof, ou je ne sais pas, mais quelqu'un qui peut même porter une blouse, hein, pas forcément, mais voilà, quelqu'un qui s'apprête pour le travail. Donc, on parle ici d'une personne aussi militaire. Alors, c'est quelqu'un aussi qui peut, on me dit qu'il peut bouger au niveau professionnellement. Un militaire, ça bouge professionnellement. Donc, c'est quelqu'un qui peut être aussi, de par son travail, est amené à bouger. Je ne vous dis pas qu'il est militaire, hein, là on parle d'un militaire, ça peut être le cas, mais c'est quelqu'un qui porte de toute façon un uniforme. Comme je vous dis, ça peut être un casque, une blouse, combinaison, ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui bouge d'un point de vue professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La Sibylle des salons pour vous et votre autre, s'il vous plaît. La Sibylle des salons. Bon, allez. Comme toutes les grandes cartes, moi j'ai des petites mains, c'est un peu compliqué. Alors, quel message la Sibylle des salons pour vous et votre autre, s'il vous plaît? Quel message pour vous et votre autre, s'il vous plaît? Madame la Sibylle des salons, est-ce qu'on va me donner un message, s'il vous plaît, pour vous et votre autre? Ah, voilà, j'en ai deux. Alors on me dit ici on me dit ici que dans votre relation, il pourrait y avoir du retard parce que c'est quelqu'un qui peut être amené à bouger d'un point de vue professionnel. Donc ça peut effectivement, oui, retarder un petit peu l'avancement de votre relation, voire ici peut-être un déplacement. Alors ici on me parle, alors là c'est différent, on me parle d'un homme de loi. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas des soucis peut-être d'un point de vue juridique, hein, et c'est ce qui met du retard peut-être par rapport à votre relation? C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des soucis peut-être par rapport aux professionnels, par rapport au travail, ce qui peut mettre du retard dans votre relation. Ça, c'est le message que la Sibylle des salons me passe pour vous. Hein.
Alors, Sibylle des Salons, quel message pour cet autre et puis vous qui regardez cette vidéo, cette personne de cœur? Quel message avez-vous à me passer pour cet autre, pour vous deux, s'il vous plaît? Ça sera aussi simple de poser la question comme ça. Alors, quel message a-t-on à me passer pour vous? Alors, du retard, effectivement. Alors, je pense que je vais jamais y arriver. Quel message, s'il vous plaît? Hop, voilà, ça y est. Bon, en tout cas, on me parle de billets doux, hein, donc ça n'empêchera pas cette personne, malgré le fait qu'elle ait du retard par rapport à un travail. C'est peut-être quelqu'un qui a des... Comment dire, qui a des obligations, hein, professionnelles ou des obligations dans sa vie, mais là je pense que c'est plus professionnel. Bon, il y a du retard parce que c'est quelqu'un qui doit avoir des soucis par rapport au juridique, d'accord? Donc ça met un petit peu de retard, peut-être dans les messages, à échanger les messages, à se déplacer, mais en tout cas c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter, en tout cas, voilà, à quand même vous envoyer un petit message. Donc il y a quand même malgré tout ici la correspondance. Alors on me dit, attention, c'est peut-être quelqu'un qui a aussi une personne autour de lui qui est peut-être aussi malade, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a des soucis de santé autour de lui, ou c'est quelqu'un qui ne va peut-être pas très bien non plus, mais bon, c'est quelqu'un qui sent aussi peut-être que vous n'allez pas bien, donc on me parle ici d'un petit message, hein. Alors, qu'est-ce que la Sibylle des Salons, quel message elle a à me passer pour vous deux, s'il vous plaît, pour votre amour? Alors, quel message pour vous deux, s'il vous plaît? Alors, je fais la guidance un peu tard, c'est vrai, hein, j'aurais dû la faire avant, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je la fais maintenant. Alors, quel message, la Sibylle des Salons, pour vous deux, s'il vous plaît, pour votre relation? Bah voilà. Bon, vous voyez, une lettre. Alors, soit votre autre a peut-être reçu une lettre en ce qui concerne le domaine professionnel, quelque chose qui peut être en rapport avec le juridique, soit qu'il a des soucis au niveau professionnel, ou voilà, ça peut être plein de choses, hein. Donc, je ne vais pas m'étaler et voilà, rentrer dans les détails, mais en tout cas, votre autre est très préoccupé par au niveau professionnel, donc peut-être un problème juridique qui met du retard dans votre relation, mais ça n'empêchera pas cet autre quand même de communiquer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va quand même vous envoyer un message, hein, ici. Alors, ici, on me parle d'un petit billet doux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous envoyer comme ça, subtilement, un petit message, pourquoi pas par mail ou un petit SMS s'il a votre numéro sur les réseaux sociaux, mais on me parle aussi de lettres. Alors voilà, il y a des gens qui aiment bien écrire des lettres, on peut parler aussi de mails, mais il y a un courrier aussi en rapport avec le professionnel ici, hein. Alors, qu'est-ce que me dit la Sibylle des Salons pour vous deux, s'il vous plaît? Alors, on parle du consultant. Vous voyez, c'est bien lui, hein, ici, c'est bien votre autre ici, hein. On me dit, hein, il va vous envoyer un message, hein, malgré que, voilà, pour vous dire que peut-être il y aura du retard, ou qu'il s'excuse du retard, de ne pas communiquer. Bon, il va vous expliquer. En tout cas, il y a des problèmes juridiques, c'est pour ça que ça avance pas, que ça met du retard, pour moi, dans votre relation. Ah oui, bah regardez, c'est quelqu'un qui a des choses importantes à vous dire. C'est quelqu'un qui a très, très envie de se confier, de vous parler, de dire pourquoi bah, il n'y a pas de correspondance, pourquoi, voilà. Alors, est-ce que c'est en rapport aussi, on a vu tout à l'heure avec un entourage, on a vu que la famille mettait quand même pas mal des bâtons dans les roues, mais que cet autre-là a pris cette décision, voilà, de correspondre avec vous, de toute façon, quoi qu'il arrive, mais il y a aussi du retard au niveau pro, vous voyez. Et donc, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui a des révélations importantes à vous faire, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec la justice, et que cet autre-là a besoin de vous en parler pour peut-être que vous compreniez mieux la situation et mieux son retard par rapport à vous, hein. Alors, c'est bien parce qu'on a les billets doux, quelqu'un qui va quand même vous parler, hein, vous dire les choses. Alors, c'est ce que me dit la Sibylle des Salons, qui a des révélations importantes à vous faire. Alors, quel message pour vous deux, s'il vous plaît, avez-vous à passer? Ah oui, il y a des contrariétés. Cet autre-là va vous faire part de ses contrariétés sur le fait de ne pas pouvoir avancer rapidement avec vous. Alors, c'est le message ici qu'on passe. On me dit voilà, que cet autre-là va avoir des contrariétés parce que c'est quelqu'un qui souhaite avancer dans la relation, mais il y a des retards, il y a des contrariétés. Il y a quelque chose en rapport avec le pro, juridique. Mais bon, il y aura quand même des échanges, mais beaucoup de contrariétés, hein. Vous aussi, ça va vous contrarier, hein, d'accord? On dit ici que c'est quelqu'un aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, bah, voilà, le fait d'être contrarié, que ça n'avance pas, ou de ne pas pouvoir faire avancer la relation comme il le faut. Alors ici, on me parle de voleur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas eu des soucis? Alors, quand je parle de vol, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait voler de l'argent, peut-être d'un point de vue professionnel. Bah, il y a des soucis par rapport à ça, hein. Allez, on continue, comme ça je pourrais plus en dire plus. Alors, quel message la Sibylle des Salons pour vous deux, s'il vous plaît? Alors, la Sibylle des Salons pour vous deux.
2, s'il vous plaît. Quel message? Bon, bah, voilà, merci. Je rôle, mais je suis toujours pas à voir. Et oui, ça. Et oui, donc c'est quelqu'un qui aura besoin de vous parler, de discuter. Alors, ce qu'il faut, c'est que il faut faire attention parce que ici, il y a des personnes autour qui critiquent. Voilà, c'est quelqu'un qui est confronté peut-être à des soucis, d'un point de vue pro, ça retarde. Mais on me dit que ces échanges de messages que cet autre va avoir avec vous, bah, ça fait jaser, ça fait parler. Vous voyez ici, regardez. J'ai deux femmes, bon, ça peut être deux hommes aussi, mais là j'ai deux énergies féminines. Ça discute, ça parle, cette relation-là. Et vous voyez, ça ressort encore. Il y a des personnes à qui cette relation de votre autre avec vous, ça ne plaît pas. Donc ça parle, ça discute. Alors, quel message? Est-ce qu'on vous dit de vous méfier? Je pense pas, mais bon, attention aux critiques quand même. Mais ça jase quand même. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'on a à me dire sur votre relation à tous les deux? Là, j'en ai trop, donc je ne prends aucune. Alors, message pour vous de s'il vous plaît. Oh, l'amour. Sérieusement, regardez. Ça jase, Ça jase parce que, vous voyez, là, on a un couple, on a vous deux, là. Et ça, bah, si je mets la carte ici, comme c'est tombé juste à côté, je ne sais pas si je suis normalement, c'est comme ça, dans le bon sens, regardez. On me dit bien ici qu'il y a deux personnes, bah, ça fait jaser votre amour, votre couple. Il y a des personnes à qui cette relation ne plaît pas, parce qu'on voit que votre autre ici, ah oui, il y a de l'amour, il y a les sentiments. Il y a les sentiments, et ça plaît pas. Voilà, ça plaît pas, ça discute, ça parle. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a des révélations importantes. Donc en tout cas, je vous ai dit à vous dire quelque chose qui est en rapport en tout cas avec la justice. On me dit que c'est quelqu'un qui peut rêver aussi de votre relation, qui peut aussi, qui pense à vous aussi. Parce qu'il y a quand même de la contrariété dans cette relation. Alors, qu'est-ce que la Sibylle des Salons a à me dire pour vous deux, s'il vous plaît? Allez, encore une fois de plus, je ne les prends pas. Alors, quel message? Alors, c'est quoi celle-ci? Je ne les prends pas non plus. Elles sont tombées. Hop. Ouais. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a envie, qui est contrarié parce que c'est quelqu'un qui aimerait vous surprendre, c'est quelqu'un qui aimerait vous faire plaisir, c'est quelqu'un qui aimerait voilà, être là le plus tôt, mais il y a des contrariétés, il y a des empêchements. C'est quelqu'un qui est contrarié, c'est une personne qui aimerait ici vous faire plaisir, peut-être quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau. Ici, on peut me parler, alors ici, on me parle de vous, c'est quelqu'un pour moi qui vous sent seul. Voilà, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes séparés, veuve, divorcé. C'est une personne qui vous ressent seul. Et ça aussi, cette personne est contrariée parce que, voilà, elle ne peut pas venir comme elle veut. Elle peut pas... voilà, il y a peut-être la distance, mais il y a des contrariétés autour de cette personne. On a vu que c'est quelqu'un qui était beaucoup entouré d'énergie féminine. Puis là, on voit bien que par rapport à votre amour, il y a des personnes qui parlent. Il y a des personnes qui lui mettent peut-être des bâtons dans les roues, qui font tout pour retarder. Ici, on a le travail, on a un problème de justice. C'est quelqu'un qui se déplace d'un point de vue professionnel. Donc, il y a plein de choses chez cette personne, donc ça la contrarie. Moi, j'ai une personne qui a envie ici de vous faire plaisir, qui a envie de vous offrir un cadeau. C'est quelqu'un qui peut vous ressentir, voilà, seul. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit avec le voleur? C'est que c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu des soucis, peut-être par rapport à d'autres personnes, au niveau peut-être d'un point de vue financier ou autre. Alors, quel message la Sibylle des Salons pour vous, s'il vous plaît? Alors, message de la Sibylle des Salons pour vous, s'il vous plaît. Ici, on me parle, bah oui, voilà, on me dit tout simplement, on parle d'inconstance. Donc, on me dit que c'est quelqu'un qui avait, oui, par rapport à vous, oui, effectivement, voilà, c'est en dents de scie, parce que pour moi, il y a des personnes ici qui parlent. Ce sont des personnes qui cherchent à semer la zizanie dans votre relation. Alors, il y a surtout une énergie féminine dans son entourage. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est lunatique. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'énergie tierce ou d'une personne qui fait partie de cet entourage, qui colporte ici des ragots, qui lui met des bâtons dans les roues? On me dit que c'est une personne inconstante ici, peut-être une personne lunatique aussi. Alors, voilà. Et oui, voilà, on a quelqu'un ici qui... On parle d'absence, donc on a quelqu'un, vous voyez, qui a des sentiments pour vous, et on me dit que c'est quelqu'un, regardez, l'amour, absence.
C'est quelqu'un, pour moi, soit qui est seul, soit c'est quelqu'un, bah voilà, il y a de l'absence, quelqu'un qui se sent seul par rapport à votre relation, d'où la rêverie, d'où de penser ici à votre relation. On me parle ici d'amis sincères. Vous pouvez entretenir une relation amicale, une relation, pour l'instant, voilà, ami, amour, vous voyez, ambigu. C'est assez compliqué. L'amour est là pour votre autre, mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous considère plus comme une bonne amie parce que on a quelqu'un ici. Ou alors, on peut me parler peut-être, qu'est-ce que j'ai ici? Non, voilà, c'est quelqu'un qui vous ressent, en même temps amour, amitié, amour ambigu. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous aime, mais il y a des personnes qui s'aiment la zizanie ici. Si ces personnes n'étaient pas là, les choses seraient plus faciles. Alors, quel message? Alors, pour vous deux, ah. On a une personne ici, voilà, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui amicalement aime votre contact parce qu'on parle de rire. On parle... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre. C'est quelqu'un qui a envie peut-être enfin, qui a vraiment envie de sortir, d'aller au restaurant, de s'amuser. Voilà. Il sent que vous êtes une personne seule, séparée, divorcée, veuve, je le rappelle, mais il ressent votre solitude. J'ai l'impression qu'il ressent votre chagrin. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, de se dire bah, j'aimerais qu'on sorte ensemble, j'aimerais qu'on s'amuse ensemble. Vous voyez, c'est pour ça qu'ici, j'ai la contrariété. Elle est où la carte de la contrariété? Bah, elle est là, vous voyez. J'ai la carte de la contrariété. C'est quelqu'un qui se sent impuissant, qui se dit pour l'instant, bah, s'il y a une distance, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, quel message? Alors ici, c'est fou parce que j'ai quand même ici voleur ennemi. Alors pour moi, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui dans son entourage ne se serait pas peut-être fait avoir avec une personne avec laquelle il était ami? On me parle et on peut me parler d'une énergie négative, peut-être l'énergie, tiens, enfin, ici c'est vous, hein, il vous ressent seul, ça c'est pas le problème. Mais là, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un, et c'est pour ça que je trouvais bizarre la carte du voleur sur cette carte, mais on me parle d'ennemi. Donc pour moi, il y a une énergie, alors on me parle d'une énergie tierce ici, hein. Alors ça peut être une soeur, une meilleure amie, ça peut être une personne avec laquelle il était. On parle de vol. Est-ce que c'est une personne qui n'aurait pas floué, une personne qui aurait abusé de sa gentillesse, peut-être d'un point de vue financier ou à tous les niveaux? Est-ce que le souci justement juridique ne vient pas par rapport à cette personne? On me dit que cette personne aujourd'hui, il la considère plus comme une ennemie. D'accord? L'ami sincère, c'est vous. L'envie de se divertir, de vous faire plaisir, c'est vous. Mais pour moi, il y a une autre énergie ici qui a dû lui faire beaucoup de mal à cet autre-là. Et c'est peut-être elle qui fait colporter des nouvelles par rapport à votre relation. Ouais. Alors ici, on me parle, soyez pas fâchés. Si vous n'êtes pas de cette couleur de cheveux, c'est pas grave. Vous pouvez être brune. Bon, là, c'est la carte d'une jeune femme ici blonde. Mais en tout cas, on parle ici de, si vous n'êtes pas blonde, c'est pas grave. On parle de déclaration ici, hein. Déclaration des sentiments, hein. Alors, quel message? Ouais. Alors ici, on me parle de tendresse. Et ici, on me parle justement d'être bien, de sortir, d'être ensemble, voilà, d'aller pique-niquer. Moi, j'ai l'impression que cet autre-là, il rêve plein de choses par rapport à vous. Il y a beaucoup de tendresse en tout cas. C'est quelqu'un qui ressent de l'amour, mais également, je sais pas, il y a une forme de tendresse par rapport à vous, hein, d'accord? Il y a de la tendresse, il y a de l'amour, c'est un mélange de tout. J'en trouve plus les mots parce que j'ai l'impression que cet autre-là, c'est plein de choses là qui ressortent. Mais malheureusement, bah, quand je vois ces personnes autour de cet autre-là, alors, quel message civil des salons? Alors, c'est pas négatif en soi, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui allait agir, qui allait bouger. Hein, donc ça, faut pas vous inquiéter. Alors, il y a têtu aussi, la têtu des noises aussi, avec une énergie masculine de son entourage. Alors, quel message pour vous et votre autre? Allez, une dernière carte, après je vais dans le dos de deck et je terminerai. Hop là, bah, la volée, avec l'améthyste love. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, mes amis, pour vous? Bah, regardez. Alors ici, quand je vois les querelles, pour moi, les querelles, c'est que votre hôte a pu se prendre la tête ici avec une énergie. Alors, pour moi, pour être clair, par rapport à vous, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui il y a beaucoup de tendresse, d'accord? Ça fait suer, ça embête pas mal de monde, d'accord? C'est quelqu'un qui souhaite, voilà, faire plein de choses avec vous, c'est-à-dire rire, sortir. On me dit il y a des disputes encore, vous voyez? Alors, à chaque fois que j'ai un truc bien, on me dit toujours, voilà, il y a de la correspondance, il pense à vous, hop, bah ça discute. Il y a des gens qui sont pas contents, il y a une personne qui sème la zizanie, ah, puis il y en a une autre ici. Enfin, franchement, là, tout est bien. Puis là, d'un coup, on me dit, oh, bah voilà, il y a deux énergies masculines, bah ça plaît pas. Bon, ça plaît pas. Mais c'est pas grave. Mais ces personnes vous mettent quand même dans l'attente, vous voyez, à cause de ces gens
qui sont autour de votre autre, bah, ils vous mettent dans l'attente. Vous voyez, ça veut dire que bah, vous êtes là, vous attendez cet autre-là. D'accord. Et votre autre, il le sait, parce qu'on a vu qu'il, je vous l'ai dit, il a envie de vous faire plaisir, il a envie de vous sortir parce qu'il sent que ça ne va pas. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui vous met dans l'attente, parce que ces personnes font en sorte de vous mettre dans l'attente. D'accord. Pourquoi? Soit c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est engagé, d'accord, mais moi, j'ai pas l'impression. Pour moi, j'ai l'impression que c'est terminé avec quelqu'un. Mais pour moi, il y a des énergies, elles font tout pour mettre votre relation dans l'attente. Pourquoi? Parce que cet autre ici, c'est ça, c'est l'engagement. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, mais qui vous met dans l'attente et encore et encore et encore. Parce qu'il y a des personnes qui font opposition. Donc voilà, donc bon, il y a de l'avancement, hein, de toute façon. Vous voyez, ici, on me parle de vous. Allez, regardez, on me parle quand même ici de vous, hein, d'accord? Donc pour moi, l'engagement ici, c'est bien par rapport à vous. Mais il y aura encore de l'attente. Il y a des choses à régler avec cette personne. Et regardez ce que j'ai derrière. On me dit ici, on me parle d'une femme. Bon, alors ça peut être une énergie de son entourage, hein, ça peut être une énergie tierce, voilà, je ne vais pas répéter à chaque fois. Mais il y a une énergie ici, hein, on parle d'une énergie féminine méchante. On me dit que cette personne-là, voilà, par rapport à votre autre, il y a eu une piège, il y a eu une piège. Il y a eu une perte d'argent parce que votre autre, voilà, c'est quelqu'un qui a pu être piégé par cette personne. Je l'ai vu ici. C'est fou parce que, je vous le disais tout à l'heure, cette personne, pour lui, c'est comme un ennemi. Pour moi, c'est une énergie tierce autour de lui. C'est quelqu'un qui l'a floué. C'est quelqu'un qui a pu lui voler de l'argent. Et cette personne, voilà, on parle d'une personne ici qui peut être vénale. Et c'est quelqu'un, voilà, qui a pu le piéger d'un point de vue financier. Hein. Alors, je ne sais pas comment elle a piégé, peut-être pris l'argent, elle a peut-être fait des investissements, cette personne, voilà. Hein. Mais en tout cas, on me parle bien ici, voilà, par rapport à vous, de nouveau départ. Le nouveau départ, il est quand même là et on me dit que ça se termine. Voilà, c'est quelqu'un qui met fin à tout ça. Vous voyez, on termine par la carte de la mort. C'est quelqu'un qui met fin, voilà, par rapport à cette personne, par rapport à cette énergie tierce qui a volé, qui l'a peut-être floué au niveau de l'argent, par rapport à ces personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues. C'est fini. Il met un terme à tout ça pour un nouveau départ, voilà, par rapport ici à votre relation. En tout cas, on parle bien de réconciliation ici, hein, entre vous, hein, d'accord? Alors peut-être que cet autre-là est brun, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours cet espoir et qui espère, hein, en tout cas, une réconciliation avec vous, parce que c'est vraiment une relation, on dit qu'il y a eu des chagrins, il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de choses quand même. Hein. Bon, bah dites donc, les amis, ouais, Sibylle des salons, je le prends rarement, mais là, ça a été... Allez, on va aller voir maintenant le message que l'améthyste Love a à me passer pour vous. Mais en tout cas, c'est positif. Et ce qui est bien, c'est que justement, dans le dos de deck, on nous parle de la mort. Donc, votre hôte, il fait le ménage dans tout ça. Il met fin à toutes ces situations. Allez. Alors, l'améthyste Love. Alors, quel message pour vous, s'il vous plaît, mes amis? Alors, bon, c'est vrai, ici, vous voyez, l'améthyste Love me le dit, hein, que sentimentalement par rapport à vous. Vous voyez, les cartes disent toujours pareil, c'est quelqu'un qui vous a mis en pause et qui s'est éloigné de vous. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi cette personne s'est éloignée de vous. Hein, d'accord? Allez, c'est quelqu'un aussi qui a pu peut-être se tourner, je veux dire, vers quelqu'un d'autre aussi. Hein. Mais non, moi je pense que c'est quelqu'un qui a eu besoin ici de faire le ménage dans sa vie. Puis quand on voit tout ce qui s'est passé autour de lui, donc voilà. Donc alors par rapport à vous, le message, s'il vous plaît, l'améthyste Love. Bon, regardez dans la coupe, c'est magnifique. On me parle de cet autre, voyez, cette personne de votre cœur. Bah, regardez ce qu'on me dit ici. On me parle bien ici de déménagement et d'ouverture. Vous voyez, même s'il y a des cartes négatives, même s'il y a des personnes qui font barrage, à chaque fois, ils les pètent, ces barrages. Il y a bien un déménagement, ça, vous voyez, ça va bien avancer. Il y a cette ouverture avec cet autre. Hein. Bon, on parle ici qu'il y aura de la communication. J'ai le cancer, le lion ou la vierge. Et ici, regardez, j'ai quand même la période de l'été. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas bien par rapport à vous parce qu'on me dit ici amour véritable, amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui se sent bête de revenir vers vous. Mais enfin après, voilà, ça n'a pas été de sa faute non plus. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre en amour passager, aussi éphémère à un moment donné. Hein. Mais on a aujourd'hui quelqu'un qui est dans la solitude. C'est quelqu'un qui est seul alors qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va prendre par rapport à vous une décision, mais avec son âme. Et c'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ dans votre relation parce qu'il y a un amour passionnant et envoûtant. Hein. Alors, je vais voir, je vais poser les cartes, on va bien voir ce qu'on va me dire. Allez, qu'est-ce qu'on me dit?
pour vous, s'il vous plaît, l'améthystologue, pour votre amour, les énergies amoureuses de votre autre. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, c'est une personne qui est dans le traumatisme du rejet. Hein. C'est quelqu'un qui a eu peur peut-être de se faire rejeter, ou c'est quelqu'un qui a pu être rejeté dans l'enfance, dans l'adolescence, qui s'est senti seul. Quelqu'un à qui on a tourné le dos, à qui on a pu faire du mal, mais il y a ce sentiment de rejet quand même. Mais il y a une élévation. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait votre route, un travail sur lui. Donc il y a une élévation par rapport à ça. C'est quelqu'un, tout à l'heure on parlait de voyage intérieur. Hein. Alors, qu'est-ce que me dit la métistologue de cet autre pour vous, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Oh là, c'est tombe. On me dit ici que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de colère parce que c'est quelqu'un... Alors, soit on me dit que votre autre, c'est quelqu'un qui a été dans le traumatisme du rejet et qui a pu être assez manipulateur avec vous. Alors, je ne dis pas que c'était méchant, mais on a quelqu'un qui a peut-être cherché à avoir une certaine emprise sur votre relation. C'est quelqu'un qui a fait des on-off, hein, qui a été très instable avec vous, ça ressort. On me dit que c'est quelqu'un qui éprouve de la colère par rapport à ce comportement avec vous, d'accord? C'est une personne qui a souvent été blessée ici sentimentalement, hein. Alors que ce soit peut-être par rapport à des parents, par rapport à de la famille, à des gens proches. C'est quelqu'un qui s'est senti souvent rejeté. Il a le cœur blessé, cet autre-là, d'accord? Mais bon, il va évoluer. C'est quelqu'un aujourd'hui qui va avancer. Voilà. Et on me dit qu'aujourd'hui, voilà, malgré les épreuves qu'il y a pu avoir dans votre relation, eh ben voilà, on me dit que la foi soulève des montagnes. Donc on a vraiment l'amour ici, hein. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici sur une personne qui a... Oui, voilà, bah, c'est quelqu'un ici qui... C'est quelqu'un ici qui a été assez contrôlant dans votre relation. Il y a eu des on-off. Hein. Bon, il y a beaucoup de colère aussi. C'est pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui a pu être manipulé aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des on-off sur votre relation. Et ça l'a mis en colère. Mais voyez, aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui dépasse les difficultés, qui dépasse les épreuves. On parle quand même de couple, d'union ici. Hein. C'était quelqu'un qui était avant voilà, engagé et il était dans une relation contrôlante avec une personne contrôlante ici. Hein. Mais là, on me dit que la foi soulève des montagnes. Donc, pour moi, oui, on donne un beau message là. Hein. Alors, qu'est-ce que l'améthystologue me dit pour vous, s'il vous plaît? Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui s'est éloigné. En tout cas, si c'est quelqu'un qui était engagé avec une énergie très contrôlante, quelqu'un qui le manipulait, quelqu'un qui cherchait à avoir de l'emprise, qui avait, voilà, quand même assez dominante. On me dit que cette personne, voilà, avec elle, c'était des on-off tout le temps. Pour moi, j'avais une relation totale platonique. De toute façon, il n'y avait plus d'amour. Bon, on me dit qu'il s'est éloigné de cette énergie. Vous voyez, il y a eu une séparation. Mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné aussi de vous à cause de cette personne. Hein. Et c'est quelqu'un qui s'éloigne justement de cette instabilité aujourd'hui. Avec vous, c'est plus ce qu'il souhaite. Hein. Alors, de votre autre pour vous, s'il vous plaît, quel message? On a la spiritualité chez cette personne. Hein. C'est une personne qui s'est tournée vers sa religion, vers sa spiritualité, parce qu'il y a beaucoup de colère à l'intérieur de lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous pour mieux se retrouver dans sa spiritualité aussi. Mais en tout cas, voilà. On parle ici de communication par rapport à vous, donc par les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être parce qu'on connaît maintenant. C'est quelqu'un qui a pu se faire rejeter aussi, peut-être au travers des réseaux sociaux, qui pense avoir des amis fidèles, puis en fait, non. Mais là, par rapport à vous, voilà, pour moi, il y a la communication qui revient. Alors, votre autre. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu besoin de temps. Hein. Il y a du temps qui est passé aussi. Hein. Voilà, ça a pris du temps, votre relation-là. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour votre autre? Âme sœur. Bon, c'est quelqu'un, il sait qu'avec vous, il est en présence de son âme sœur. Hein. Ça, il l'a compris. Alors, votre autre. Non, je ne prends pas. Alors, votre autre par rapport à vous, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui s'est éloigné parce que c'était une personne qui était un peu dans la superficialité, il faut le dire, par rapport à vous. Mais voyez, c'est quelqu'un qui s'éloigne de tout ça, qui s'éloigne de l'instabilité. C'est quelqu'un qui s'éloigne de la personne superficielle qu'il a été avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour votre autre, s'il vous plaît, message? Il y a de la communication. C'est quelqu'un qui communique aussi beaucoup au niveau spiritualité. J'ai quelqu'un qui est connecté ici. Hein. Mais on parle de communication entre vous. Alors, c'est quelqu'un qui pouvait être accro aux réseaux sociaux aussi, votre autre. Hein. Il y avait beaucoup de déceptions. Hein. Ah oui, mais c'est quelqu'un aussi qui... on parle encore de toxicité ici. C'est peut-être quelqu'un qui avait des relations... ouais, qui a pu avoir peut-être des petites touches comme ça sur Internet. Mais on me dit ici surtout que pour lui, les réseaux sociaux, c'est toxique. On ne parle pas de votre relation. Hein. On dit que pour lui, les réseaux sociaux, c'était toxique. Peut-être qu'il a supprimé ses comptes. Hein. Alors, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans les schémas répétitifs par rapport à vous. Hein. Ouais.
Et même au niveau des réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a tout arrêté parce que c'était trop toxique, c'était répétitif. Bon, il a fallu beaucoup de temps dans votre relation aussi, ça a pris du temps parce que c'était quelqu'un qui n'était pas sûr, donc qui était toujours pareil, quoi, qui reproduisait les mêmes schémas par rapport à vous. Alors, quel message l'améthyste love pour vous, s'il vous plaît? Bon, c'est une personne qui attend votre retour, hein. Bah oui, parce que vous lui parlez plus, ou c'est peut-être tout simplement vous qui attendez son retour, ou alors c'est lui qui attend votre retour. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui tourne le dos à la superficialité, ce qu'il était avant, parce qu'on parle d'amour véritable, hein. Allez. L'état d'esprit de votre autre. Et c'est quelqu'un qui reprend le contrôle là, de sa vie, hein, parce que peut-être qu'à un moment donné, il a peut-être perdu les pédales, et puis voilà, il ne s'est pas comporté comme il fallait par rapport à vous. Donc il y a une reprise de conscience ici, hein. Alors, je vais terminer avec 4 autres cartes, s'il vous plaît. Alors, on a une personne ici assez indépendante, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, on me dit qu'il vole de ses propres ailes par rapport à sa famille. C'est quelqu'un qui a repris son indépendance par rapport à sa famille ici, hein. Vous voyez, comme quoi la famille peut-être avait même certainement beaucoup d'influence sur cette, ouais, bah, vous voyez, sur ces personnes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a repris son indépendance par rapport à la famille, puis j'ai la carte de la séparation. Alors, pas séparer de la famille à proprement dit, définitivement, mais se couper le lien. Oh là là, et c'est ce qui lui permettra justement de mieux avancer vers vous. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, de cette autre pour vous. Oh là, c'est brouillon. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Oh, bah voilà, la plus belle. Merci les guides. Et ben voilà, on a vraiment la relation ici qui est protégée. Votre relation bénéficie d'une protection divine. Et votre autre, c'est quelqu'un qui est protégé. Et comme on l'a protégé, comme on savait quelque part, je ne sais pas, hein, peut-être que la famille, on a vu, hein, qui jouait quand même un très très grand rôle dans les relations de cet autre, comme si cet autre, c'est la famille qui choisissait ses relations. Et ben voilà, il y a une séparation, voilà, justice divine aujourd'hui a été faite. Donc c'est quelqu'un, on me dit, qui par rapport à vous, aujourd'hui va pouvoir avancer. On me dit que c'est une personne ici qui souhaite ici peut-être une nouvelle chance avec vous. J'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. En tout cas, j'ai la période du printemps. Donc, il y aura un renouveau. Quelqu'un qui tente sa chance, qui souhaite un renouveau dans votre relation. C'est quelqu'un qui a toujours eu ce côté très amical pour vous, hein, malgré tout, même s'il n'y a pas eu de communication. J'ai quand même quelqu'un qui se sent un peu bête, hein, qui sent peut-être que vous l'avez trahi ou voilà, qui n'a pas été totalement net avec vous. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre en pause, qui est peut-être parti vers quelqu'un d'autre pour laquelle il y a eu voilà, un coup de foudre. Mais voilà, on parle quand même de timing divin. On dit que c'est quelqu'un qui est assez malin quand même. Mais voilà, c'est dans les tuyaux. On parle de timing divin. Donc voilà, les choses ne vont pas tarder. Et on me dit que c'est quelqu'un, je pense à toi. Et ici, moi, j'ai quand même la relation et le lien karmique, hein, entre vous deux. Et on me parle quand même, là, ici, de fidélité, de relation stable qui va durer dans le temps. Vous voyez, avec cet autre. Alors, vous êtes peut-être Capricorne, Verseau, Poisson, dans le signe solaire, lunaire ou ou ascendant. Mais en tout cas, s'il y a eu un blocage dans votre relation, c'est la fin, ici, des blocages. C'est la fin, voilà. C'est quelqu'un qui vous avait mis dans une certaine superficialité. Mais là, c'est terminé. Et ça pouvait le bloquer. Mais ça, c'est fini, hein. Cancer, Lion, Vierge. C'est la période de l'été. Bon. Bah, dis donc, je vais arrêter là quand même. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, on me dit qu'ici, on parle d'une énergie tierce qui était quand même assez égocentrique, hein, donc, bon, bref, on ne parle plus. Il s'est terminé avec cette personne. Donc voilà. Alors, est-ce que je prends un petit message des anges? Oui. On va faire ça tout de suite. Parce que l'autre fois, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié. Donc, je voulais vous dire aussi que des fois, quand on poste les guidances, des fois, je les poste à 15 h et elles ne sont chargées qu'à 20 h le soir. Donc, des fois, ça rame un petit peu. Donc, vous l'aurez peut-être que demain matin. Allez. On va prendre un petit message des anges. Mes amis, alors, on va refaire la coupe. Allez, un petit message des anges pour vous, mes amis, s'il vous plaît. Alors, ici on m'a... Oh, bah dites donc, bon, bah je vais tous les prendre. Alors ici, on a l'archange Métatron, mes amis. Alors, j'approche du micro, j'espère que vous m'entendez. Alors, l'archange Métatron qui vous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Donc l'ange Métatron est bien à vos côtés.
Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Deuxième message, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un grand avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Troisième message, mes amis, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et dernier message, mes amis, c'est l'archange. Alors, il y a eu l'archange Métatron, maintenant il y a l'archange Raphaël qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. » Merveilleux message. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très belle fin de journée, puisque là il est 19h13. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos messages. Et si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais un grand cœur et je vous dis à bientôt.